Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crypto Casino. On va tester la nouvelle machine à sous live, Gonzo's Treasure Hunt. Donc comme d'habitude avec la machine à sous live, vous en connaissez pas mal sans doute. Il y a Crazy Time, il y a Dreamcatcher, il y en a pas mal des comme ça. Mais du coup, vous allez pouvoir voir que Gonzo's Treasure Hunt, elle est un peu différente des autres dans le sens où elle est plus compliquée, plus interactive. C'est pas juste une roue qui tourne et vous voyez un peu ce qui se passe. Il faut bien saisir comment ça marche. Hop, donc là on est en phase de jeu, hein. On peut pas encore parier, il faut attendre que le round soit fini. Mais du coup, d'ailleurs, comme d'habitude, hein, sur les machines à sous, vous avez plusieurs options. Ici, d'ailleurs, on peut la jouer en VR, hein, donc j'ai pas de quoi essayer, mais ça pourrait être intéressant. Le chat, tout ce qu'il faut, exactement. Là, on voit, il y a Gonzo qui est en train de faire ses affaires, d'ajouter les multiplicateurs. Donc vous comprendrez comment ça marche une fois en jeu, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des cases qui se révèlent, qui correspondent à en dessous les multiplicateurs que vous pouvez trouver ici. Du coup, on a donc les cases marron, enfin grises qui valent 1, les cases jaunes qui valent 2, les cases violettes qui valent 4, etc. etc. Donc là par exemple, ici, ce qu'on va faire, donc on a le choix sur toutes ces cases. Par exemple, là je vais parier sur les x1 et les x2, et je vais prendre 3 mains. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, hein, c'est très simple. Donc là, on a 3 cases sur le plateau qu'on va pouvoir sélectionner. Et si c'est des x1, on a gagné. Pareil, et si c'est des x1 ou des x2, on récupère notre mise sur la case. Donc vous allez voir. Par exemple ici, donc vu que j'ai 3 mains, hop, j'en mets une là et une là. On peut sélectionner 3 cases. Et on croise les doigts pour avoir soit un x1, soit un x2 sous ces cases-là en fait. Évidemment, plus le multiplicateur est bas, plus il est commun, hein, logique. Mais ça peut donner quelque chose d'intéressant. Là donc ensuite il y a le tour avec tous les multiplicateurs supplémentaires. C'est-à-dire que si, voilà par exemple, bon là il s'est pas arrêté, voilà bah tiens, ici on a de la chance, on a mis une main sur le plus 5, donc bon dommage c'est pas passé. Ah si c'est passé, bah voilà. Du coup les 3 cases sur lesquelles on a mis étaient des cases grises x1, ce qui fait qu'on a remporté à chaque fois la mise, et en plus on a eu un bonus qui est tombé sur l'une d'elles, en plus 5, donc au lieu d'avoir une fois la mise, on a eu 6 fois la mise. Ce qui fait qu'on a bien récupéré notre mise là, incroyable, hein, ça a bien marché. Du coup donc vous avez dû déjà à peu près comprendre comment ça marche, donc là on va recommencer en misant sur jusqu'au violet, en prenant 5 mains, pourquoi pas, hop, et on va voir ce que ça peut donner. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vachement plus interactif que les classiques machines Dreamcatcher, Crazy Time et tout ça, hein, où il suffit juste de miser, vous mettez ensuite votre... et vous attendez ensuite que le tour se fasse tout seul. Hein. Ici, il faut déjà choisir les symboles sur lesquels vous voulez miser, le nombre de mains que vous voulez, et ensuite il faut les placer sur le plateau qui va ensuite se révéler. Donc c'est tout un boulot, il y a de quoi faire, mais très intéressant, hein, vraiment en soi assez sympa. Bon, le style graphique un peu bizarre, hein, la tête de Gonzo là avec son gros nez, je suis pas fan perso, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça peut rapporter, hein, toujours, hein, comme vous le voyez, il y a un multiplicateur jusqu'à x65. Si en plus il tombe avec un plus, parce que ça, les trucs au-dessus là ça peut être donc des plus 7 par exemple, plus 10, mais ça peut aussi faire des x2 ou x si vous voulez. Oups là, du coup on a 2 sur 1, 1 sur 2, et est-ce que ça va être des violets? Et 2 violets, incroyable. Donc toutes les mains qu'on a sélectionnées là, elles ont eu des multiplicateurs. On a eu 2 x 1, donc pas terrible mais suffisant, 1 x 2 et 2 x 4, donc vraiment bon tour aussi. On a eu du bol, de tomber à chaque fois sur un truc. Vous pouvez aussi d'ailleurs cliquer sur miser sur tout, donc ça vous fait 6 mises. Et là si on met par exemple hop 5 mains, voilà, ça fait 6 mises x 5. Et donc là quoi qu'il arrive, du coup les mains seront validées si vous voulez, vu qu'on mise sur tous les symboles, on est sûr que les mains toucheront. Mais ça coûte évidemment plus cher de miser sur plus. Du coup là, hop, on va en mettre un peu partout, clac clac clac, on voit ce que ça donne, voilà. Donc là les 5 mains on les a placées de manière un peu aléatoire. Hein. On va voir un peu ce que ça donne, en espérant qu'il y ait du coup les plus qui tombent. Hein. Ah alors, qu'est-ce que ça donne?
Hop, avec les trous au-dessus. Oh, pas mal, là il y en a beaucoup. On a 3 qui sont potentiellement multipliés. Ah non, dommage. Et il y a le x2. Ah putain, ça aurait été pas mal, ça aurait été pas mal. Donc là par exemple, voilà, on a un plus 14 sur cette case, plus 10, donc bon, ça touche pas ce qu'on a fait. Ah, on a 3-1, pas terrible, et 2-2, bon. Pas incroyable, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Après c'est déjà pas mal, ça reste pas haut, vu que de toute façon on était sûr que les cases tomberaient. Vu qu'on a misé sur tout, mais là du coup on est tombé que sur les plus mauvaises, hein. On en a 3 sur le 1 et 2 sur le 2, c'est vraiment pas terrible. Cette fois, va pour miser sur les grosses cases et prendre beaucoup de mains, comme ça finalement ça passe, mais on a beaucoup de chance enfin beaucoup de chance, on a plus de chances de tomber dessus, vu qu'on se laisse plus de choix. Hop hop hop, on va tenter quelque chose. On va faire une belle diagonale, tiens, vas-y, ça m'inspire là. Sachant que si vous voulez déplacer une main, vous pouvez recliquer dessus hein, et la replacer, hein, d'ailleurs, à noter. Très important, tiens, d'ailleurs, on peut faire plutôt une diagonale comme ça, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne, en espérant que ces trois-là soient pas la bonne case. Ce serait assez frustrant sinon de déplacer le truc qui était bien placé. C'est pour ça que j'aime pas changer d'avis en cours de route, parce que si le premier avis était bon, après ça fout les boules, c'est terrible. Là on va voir un peu les multiplicateurs qui vont tomber. C'est ça qui est bien aussi d'ailleurs, ah bah bon, j'allais dire, si vous avez plus de mains, vous avez plus de chances de tomber sur des bons multiplicateurs, du coup ça vous fait une belle jambe parce que... ah. Et plus que 2, je viens de regarder, allez, la dernière qui est là. Ah dommage, dommage, pas loin, pas loin. Et au moins, la diagonale qu'on a annulée était pas la bonne case, donc ça va, on n'est pas trop perdu. C'est déjà pas mal. Et comme je disais, si vous avez plus de mains pour choisir, à la limite, ça peut être intéressant vu que ça vous laisse plus de chances d'avoir les bonnes cases en fait. Ce qui fait que vous avez plus de chances que les multiplicateurs tombent sur les cases que vous avez sélectionnées, vu que vous en avez sélectionné plus. Bon bah des fois, il n'y a aucun multiplicateur qui tombe, ce qui est terrible, mais c'est pas grave. Donc là on a encore fait un full pari sur tous les trucs, hop on va refaire la même mais en alterné, hein, ça m'a l'air bien, tac, et tac, voilà. Petite semi-diagonale ponctuée, on va voir ce que ça peut donner. On sait jamais, on sait jamais. J'ai l'impression que le 65 il est souvent vers le haut, après évidemment c'est aléatoire, hein, je pense qu'il n'y a pas du tout de biais et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il traîne en haut le 65 souvent. On va voir ce que ça donne, hein. Peut-être que je dis des grosses conneries. Oh, j'ai vu un symbole sympa. Plus 20. Ah, peut-être sur cette main. Ah, et non, dommage, dommage. Quasiment tout au fond. Raté, raté. Hop, ouais, des fois 1. Ça va, il n'y en a qu'un seul, c'est bien ça. x2, il n'y en a que 2. Oh, les x4. Et c'est tout. Ah, dommage, dommage, dommage. Oh, et est-ce qu'il serait pas genre là, le 65? Non, ah, il est tout en bas. Bon, d'accord, ça va, je dis encore des grosses conneries comme d'habitude. Pour rien changer, hein. Incroyable. 180, je crois que c'était sur un bêta 3. Ouais, donc on est quand même à perte, hein, c'est pas terrible. Vas-y, on va tenter, on garde le x1 parce qu'il est partout. Et on va faire du symbole au milieu, ça va être pas mal. Hop, avec 4 mains. On va voir ce que ça peut donner. Là on s'assure quasiment une touche avec le x1, ce qui est cool, et en plus on a les deux du milieu qui sont un peu relativement moins communs, mais quand même ça va, ils tombent de temps en temps, quoi, contrairement aux bleus et aux rouges qui sont jamais là. Donc 4 mains, on va pour les mettre comme ça, voilà. Le carré de la victoire, moi je le dis, ça va être parfait, ça va être bien. On croise les doigts hein, toujours, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, pas de gros multiplicateur pour cette fois. Ouais, il est pas au-dessus de nos cases. Ah bon, bah on est tombé sur des 1. Peut-être le vert. Oh yes, 2 verts. Putain, pas mal, pas mal. Du coup là on est bien rendu. Parce que on a la moitié de nos trucs qui étaient du coup sur le bon symbole. Donc pas mal, pas mal. Je sais plus ce que c'était la mise. 1,20 peut-être, un truc comme ça. À voir, je me rappelle plus, mais pas mal, pas mal. Bon, ça a pas trop mal marché. Vas-y, on va tenter un truc. On va faire juste encore une fois sur cette case-là. Oh, vas-y, ah merde, j'aurais bien voulu en mettre 10. On va tester ma théorie fumeuse que le rouge est toujours en haut. Vous allez voir, je vais vous montrer. Clac, 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 clac. Clac, j'aurais dû en prendre 10, ça aurait été mieux. Dommage, dommage, j'ai pas eu le temps. Mais c'est sûr, là, clairement, vraiment, l'enquête
a conclu que c'est forcément ici. D'ailleurs, je le mettrai plutôt comme ça. Ouais, là c'est mieux. Là ça m'inspire plus déjà. On va voir, on va voir. On croise les doigts, hein, toujours. Ah, pas de multiplicateur pour cette fois, dommage, dommage. Pas loin, ça aurait pu être bien. Oh, toujours dans la course les 5. On en perd 2. Encore un de moins. Encore 2. Allez, allez. Oh. Oh. Oh là 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 là. Incroyable. Du coup, bah, j'avais raison, hein, vraiment, une grande victoire. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait de les inverser là. Je le sentais pas de le mettre en bas. Oh, incroyable, incroyable. Bah du coup, parfait, hein, vraiment. On peut voir que ça peut marcher. Après le rouge, si on veut vraiment miser dessus, c'est mieux d'avoir beaucoup de mains, hein, parce que genre si on en a 2 ou 3, il y a peu de chance, hein, à moins d'avoir évidemment mon talent phénoménal pour remarquer qu'il est tout le temps en haut, le rouge. Mais sinon, ouais, assez sympa. Pas mal, du coup j'aime bien Gonzo's Quest, Gonzo's Treasure Hunt, pas mal. Finalement, au début j'étais pas convaincu, mais ça me parle pas mal là, vraiment. Il en reste encore 3, vas-y on va sécuriser le bas. Clac, ça devrait donner quelque chose de pas mal. J'aime bien quand c'est symétrique, hein, ça se voit peut-être. Vas-y, on croise les doigts là pour retomber sur un x65. Ce serait incroyable. Petit multiplicateur là, vas-y. Oh, le plus 50 sur la première case? Non, dommage. Ah là 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 là, pas loin, pas loin, pas loin. Oh putain, ouh là là, on a perdu tout le haut là. Celles du bas elles sont toujours là. Le haut il en reste une seule. Et c'est mort. Dommage, dommage, dommage. Fois 115. Oh là là. Ah bah oui, il y a eu fois le plus 50 sur le 65. Putain, j'aurais dû toujours miser sur le haut là, faire toute une zone en haut, ça aurait pu marcher. Dommage, dommage. Vas-y, on va faire un petit full bet sur à deux mains. On va voir un peu ce qu'on peut trouver de bien. C'est ça qui est bien aussi avec le full bet, c'est que du coup ça touche toujours, hein, on connaît. Mais il y a moins besoin de mettre deux mains pour avoir des hits, c'est assez cool. Après bon, c'est difficilement rentable, il faut vraiment tomber sur les bons trucs, mais ça peut rattraper les pertes si on tombe sur des symboles pas terribles. Va pour... ouais non, comme je disais, hein, toujours en haut. Allez, cette zone là, ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air tout à fait bien. Intéressant d'ailleurs l'environnement qui est en espèce de 3D permanente, là c'est terrible. Oh, petit x2, ouais bon dommage, c'est pas la case sur laquelle on est. Ah, le x7, j'ai cru qu'il allait passer dessus, dommage, dommage. Oh putain, incroyable, vous imaginez là, il y a le petit x65 juste à côté, là où je l'ai pas mis, ce serait incroyable. Ouais non ça va, c'est un x1 il me semble, c'est bon. x2, pas terrible. On croise les doigts pour que ce soit un vert ou un bleu, bon c'est un vert, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. 90, mise à 20, ouais, bah, je crois que j'ai récupéré pile la mise là, donc c'est déjà pas mal. Hop. Vas-y, on va retenter un petit coup de x65, mais cette fois, on va mettre 1, on va voir un peu ce que ça donne. Gros pari, mise à 10 balles. Ah là 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 là, je me tâte, ouais, on va toujours le mettre en haut, hein. De toute façon il tombe toujours en haut, on connaît. Bon là il est en bas, mais c'est pas grave, justement. Il a fait son léger voyage en bas exceptionnel là, mais ça devrait vite revenir. Tac, 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 tac. On va pouvoir en mettre un peu dans les coins aussi, et un ici, allez. Ouais, ça devrait être pas mal là, ça a l'air bien, ça m'a l'air bien. Ah, ces 4 cases là, elles m'inquiètent, elles m'inquiètent. Je suis dubitatif. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Allez, les multiplicateurs. Oh putain, si en plus on tombe sur un bon multiplicateur là. En même temps, on a que le 65, hein, donc là vraiment, faudrait avoir beaucoup de bol. Vraiment beaucoup de bol. Ouais, pas de multiplicateur pour cette fois. On croise les doigts. On a perdu 4 mains. Encore une. Ah, plus qu'une. On croise les doigts, c'est mal barré. Allez, 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 allez. Ah, le 20, dommage, 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 dommage. Putain, c'est con, c'est con. J'aurais dû mettre un peu de bleu aussi. Ça peut être intéressant de miser peut-être sur rouge et bleu. Comme ça, c'est moins risqué.
Hop là, attendez, on va faire un truc. Hop, voilà, tac. Rouge et bleu avec 8 mains, ça m'a l'air bien. On va voir, on va voir. Ça va marcher, vous allez voir. On est sûr. Là, ça y est, c'est vendu. Vas-y, on va étendre un peu le terrain. On va en mettre toujours en haut, parce que c'est très important. Mais aussi un peu au milieu. Et on en a encore 3. On va en mettre une en bas et 2 plutôt en haut, vas-y. Là, c'est bien, là, c'est l'espèce de petite pyramide... Une petite pyramide de Ponzi pour arnaquer Gonzo, là on va voir ce que ça donne, incroyable. Gonzo l'aventurier qui explore les pyramides de Ponzi. Ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal. On croise les doigts. Petit multiplicateur en plus, là on a quand même 5 colonnes. Donc, oh putain, il y en a partout, il y en a partout. Ah, le plus 15. Oh. Ouais, on a un plus 20 là, sachant que ça reroll, il me semble, voilà, ça continue de tourner. Pourrait y en avoir encore plus. Le plus 3, vas-y, et le x2, oh là là, le plus 40, bon là au moins, ah oui non, dommage, j'allais dire on est sûr de le toucher, mais non, oh j'espère que qu'elle va être sauvée là, la plus 40, vas-y, plus que le violet et le vert, ah dommage, elle est perdue, violet pareil, et celle-là qui est toujours là, et le vert, ah putain, dommage, ah ça aurait pu être incroyable. Putain, les boules de perdre un plus 42 là. Oh, on aurait dû parier plus large. C'est dommage. C'est dommage. Vas-y, on va faire une petite mise sur tout à 4 mains. Ça va être bien. Ça va donner quelque chose. Je le sens. On va faire le petit carré. Petit carré central, très bien. Ah, il y a peu de chances qu'on ait le rouge vu qu'il est toujours en haut et parfois en bas, mais rarement au milieu. Hein. Toujours des théories toujours aussi fumeuses. Hein. On connaît. C'est dommage, je crois qu'il y a peu de stats sur ce jeu, voire là, une hitmap de où sont quelles cases, ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, c'est dommage. Les x1. Oh, on arrive sur les x4. Les x8. Ah, 2 x 8. Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas trop mal. On a récupéré quasiment la mise. En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Oh, vas-y. Maintenant, je vais juste partir sur un petit... On va tenter un coup de juste bombarder et essayer de choper le 65 là cette fois. En espérant peut-être qu'il ait un petit multiplicateur supplémentaire sur lui quand on l'attrape. Ce serait incroyable. On va voir ce que ça peut donner. Ah, avec 20 mains par contre il va falloir cliquer vite. Hein. Alors, on va faire beaucoup en haut, un peu en bas et on verra après pour le reste. Hop, en haut, on met ce qu'il faut. En bas, on met ce qu'il faut. Voilà, c'est pas symétrique mais c'est pas grave. Clac. Putain, il y en a beaucoup. Oh là là. Merde, je suis en train d'en effacer. Hop, vas-y, on va mettre là. Voilà. Ça devrait donner à peu près ce qu'il faut. Donc là, on a beaucoup de mains en haut. Ouais, normalement, ça devrait être bon. On a la zone basse qui est sécurisée aussi. Impossible que ça tombe à côté. Là, vraiment, je pense qu'on est bon, hein, clairement. Non, là. On peut le dire. Petit multiplicateur supplémentaire. Ah, plus 10. Oh, le plus 10, il régalerait. Ah. Oh, on en a plein. Oh, c'est ça l'avantage d'avoir plein de mains. Ah, merde, on en a perdu. On en a perdu beaucoup. Il y a la plus 10 qui est toujours là. C'est la dernière. Oh, on est sur les bleus et rouges là. Ah, dommage. Ah putain, c'est con. Je me tâte à mettre les bleus et rouges parce que quand même c'est pas mal les bleus aussi. Vas-y. On va faire du bleu et rouge. Et on va repartir sur 20 mains. Et on va espérer croiser les doigts. On va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait finir par remonter. On va bien finir par le choper le truc. Allez. Donc encore une fois, il va falloir aller à la vitesse du son là. Hop. Un peu en bas aussi. Hop. Au milieu. Comme il faut. Et voilà. Là, ça devrait être pas mal. Là ça m'a l'air assez raisonnable comme bête.
on en a un peu partout. Et en plus c'est symétrique. C'est pour ça qu'on a, a perdu là, au dernier tour. C'était pas symétrique. C'est pas bon ça. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Faut vraiment être à l'aise avec les paris. Sinon ça marche pas. Hop, 7, 10 et 5, ah peut-être, on va voir. Oh, plus 7, pas mal. On a déjà le plus 7, c'est correct. Qui part tout de suite, il est déjà perdu. On perd la plupart des mains. Ah, dommage, dommage. Ah putain, c'est chaud. Plus que 2, on croise les doigts. Oh, bon bah au moins on a au moins x20, x20 et x65. Parfait. Le bon hit. Ah, en vrai ça fait plaisir d'avoir les bleus en plus, hein. Je crois que je vais toujours les mettre maintenant. Vas-y, on va faire un dernier tour agro multiplicateur et après on sera bon. On croise les doigts pour partir sur une victoire, sinon ce serait les boules, mais on peut être plus ou moins sûr en vrai, je pense qu'on est bon. On devrait être bon. Vas-y, je vais utiliser une nouvelle technique, j'ai l'impression que c'est souvent non seulement haut, mais aussi plutôt sur la droite. Donc on va faire un truc comme ça. Hop. Tout en alimentant quand même sur le côté au milieu évidemment. Il y a encore 3 mains à placer. Oh là là, mais ça s'arrête pas. Hein. Vas-y, là ça devrait être pas dégueu. On n'en a pas une seule sur la colonne de gauche. On espère. Ce serait dommage, là, vraiment, peut-être que ce sera à cause de nous si ça tombait pas à gauche. Hein. Vraiment, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Hop, on croise les doigts pour un bon... Pff, rien du tout, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce tour-là? Ouais, on perd la plupart des mains, classique. Le 1 qui descend tout. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, plus que 2. Allez, ah non, les verts qui ont tout cassé, il n'y a plus rien, dommage, dommage. Putain, pas loin, pas loin. En vrai, ça aurait pu être bien. Et oui, le 65. La présentatrice qui monte le 65, oui, on l'a vu, on sait où il est. Vas-y, allez, dernière tentative. Parce que il faut... On peut pas partir sur une défaite, ça n'a aucun sens. On est obligé d'avoir un hit sur la fin quand même. Au moins un bleu. Minimum. Oh là là là, vas-y. Ça devrait être bon là, ça devrait pouvoir hit. Avec 20 mains, attends quand même. Du coup la technique en haut à droite ça me plaît pas, c'était pas bien. Finalement on va repartir sur la méthode là, de base qui me plaît bien. Tac 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 et ça devrait donner quelque chose. Ah j'aurais dû les mettre plus hautes celles du centre. Vas-y, est-ce que j'ai le temps? Ouais non. Ah, j'en ai décalé une. Oh là, voilà, encore une fois, je viens de réaliser, ne jamais décaler des paris qui ont été posés, parce que là, s'il est là, le 65, clairement décevant. Bon, très peu de chance, hein, mais pff, les boules, les boules. Mais d'un autre côté, s'il tombe sous la main, vraiment un plaisir, mais malgré tout... Oh, allez, plus 10 x 2. Oh putain, dommage, 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 ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être pas mal. Un petit plus 20 là sur un x20 ou sur un x65. On perd beaucoup de mains dès le premier tour. On en a perdu beaucoup en vrai. Il y en a plus que 4. Ah, allez le vert. Casse pas tout le vert. Oh, on en a encore 2. Il y a des chances. Oh yes. Encore. Le 65 plus 20. Quel plaisir. Toujours. En vrai, faut toujours avoir avec le 65 le 20. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais au moins c'est plus safe. Bah du coup voilà. Donc c'était la machine Gonzo's Treasure Hunt. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, machine relativement compliquée, mais intéressante quand même en vrai, plutôt sympa. Donc perso j'aime bien. À tester, hein, vraiment plutôt intéressant. Il y a des bonnes possibilités de gains et des bonnes possibilités de stratégie, hein, si vous voulez viser une zone du plateau, certains multiplicateurs, enfin vraiment il y a moyen de travailler dessus. Donc très intéressant. Si vous voulez la tester, vous pouvez évidemment passer par le lien dans la description pour profiter d'un bonus exclusif Crypto Casino sur Casino Extra qui en plus des bonus habituels vous propose des tours gratuits sur la plupart des machines à sous, donc très intéressant pour en découvrir des nouvelles. Aussi évidemment si vous voulez qu'on teste certaines de vos machines à sous préférées, vous pouvez le dire en commentaire, tout en partageant la vidéo avec vos amis, en mettant un like et en vous abonnant à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle. Et sur ce, du coup je vous dis bonne chance sur Gonzo Treasure Hunt et à bientôt pour de prochaines vidéos.